Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, les titres. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth. La célébration de cette fête varie selon chaque obédience. Dans cette édition, les christianistes célestes partagent leur conception de la Noël. Dans le cadre de la célébration de la Noël, la plateforme des promoteurs et acteurs des médias a consacré la journée du 24 décembre aux enfants des hommes des médias. Riche en animation, l'événement a été abrité par la Villa Djelili de Calavi. Le point dans cette édition. Le 25 décembre est une importante date pour les fidèles chrétiens du monde entier. Cette date occupe également une place importante chez les adeptes de Vaudou. Ils célèbrent ce jour la fête de la lumière. Nous en parlons dans ce journal. La Fédération béninoise de football a décidé de la reprise des compétitions sur toute l'étendue du territoire national à compter du jeudi 24 décembre 2020. Cette décision intervient 24 heures après la levée des mesures de suspension des activités sportives en Conseil des ministres. Bouraïma Imourou, membre du comité ayant élaboré cette réforme, explique la formule et ses conséquences. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. La messe des officiers de Kangezo de Cotonou a vibré ce jeudi 24 décembre au rythme de la Noël des enfants et orphelins des médias sous la bienveillance de la marraine Anastasie Chaudaton. Cadeaux, repas, jeux, ateliers, informations et comptes ont tenu les participants en haleine pendant plusieurs heures. Le respect des gestes barrières a fait l'objet d'une information diffusée par la présidente du comité d'organisation. Carles Kitome a vécu cette ambiance festive. Suivez son récit. Cette séance de distribution de cadeaux a mis un terme à la 16e édition de Noël des enfants et orphelins de la presse béninoise ce 24 décembre 2020 au maître des officiers du Kangezo de Cotonou, occasion pour la marraine de l'événement Anastasie Chaudaton de prodiguer quelques conseils aux bénéficiaires. Pour vous rejouer au cœur des enfants. Et moi je vous demande seulement, je vous exhorte à être assidus à l'école. Vous voyez déjà la joie qui vous anime. Dès qu'on vous a annoncé que vous allez recevoir des cadeaux. Et la joie qui sera parfaite encore dès que vous la recevrez. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous dis bonne fête de Noël et que la joie vous anime.
Conformément à la situation sanitaire, la présidente du comité d'organisation, Ruth Soledi, a instruit les enfants à la bonne pratique des gestes barrières après que la maîtresse des lieux, la capitaine Edouardine Prudence Adjaï, a souhaité joyeux Noël aux enfants. Donc, monsieur la directrice, merci à vous et bonne fête. Soyez sages. Ne ekono kula loko, mika today no kula loko. Mi today no kula loko. Oni aklo provincia lo ki kloye no kula loko dunu ame. Eti aklo provincia lo mi komi ganji ma fremi. Tiens nous content. Alors on s'y pere dans le dit. Et mi lo ki komi we. Alors on s'y pere dans le dit. Dis-moi. A aussi période à l'ordi le fort, à la zec, à dit, et pour des ados, au mot, familial, savon liquide, à la zec, pour accompagner dans l'autre métier. Les participants à cette édition de Noël des enfants et orphelins des médias ont pu également bénéficier d'un atelier de coloriage et écouter des contes enrichissants. Au terme de la célébration, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a rappelé le contexte de cette organisation qui perpétue la tradition instaurée par les aînés de la presse béninoise. C'est une tradition qui se perpétue. C'est un héritage que nous ont laissé nos aînés et nous travaillons à continuer dans cette même lancée. Et c'est ce qui explique l'organisation de cette 16e édition de la Noël des enfants au profit des enfants, la Noël des enfants des professionnels des médias. C'est une belle occasion pour nous de nous retrouver avec nos enfants, de partager avec eux la joie de Noël, parce que nous sommes en période de fête. Et Papa Noël passe également par ici pour remettre les cadeaux à chaque enfant. Alors, la particularité cette année, c'est que nous sommes restés vraiment collés à l'actualité nationale, notamment la pandémie du coronavirus. Donc c'était important pour nous de faire de nos enfants des vecteurs de transmission de la bonne information, parce qu'on a besoin de ces enfants-là pour partager l'information autour d'eux. Donc nous avons donc voulu associer les enfants à la sensibilisation sur la pandémie de la Covid-19, qu'ils comprennent que le mal sévit et qu'il y a des mesures barrières à respecter pour éviter toute contamination. Après, nous avons également voulu intégrer quelques activités assez éducatives, notamment les contes, la peinture, le coloriage. Et c'est autour de ces quelques activités que nous avons vraiment partagé ces quelques moments avec nos enfants. C'est surtout l'occasion pour l'Union des professionnels des médias du Bénin de remercier ces différents partenaires, tous ces partenaires-là qui nous accompagnent dans la réussite de cette activité. J'avoue que ça n'a pas été du tout facile, parce que vous connaissez un peu le contexte actuel, les difficultés économiques que rencontrent les uns et les autres, les entreprises et autres. Donc la mobilisation a été difficile, mais c'est un pari qui est gagné et on va travailler pour que la fête soit encore plus belle l'année prochaine par la grâce de Dieu. La plateforme des promoteurs et acteurs des médias n'a pas manqué d'honorer les enfants des hommes des médias ce 24 décembre. La Villa Djelili de la cité d'Ortois de Calavi a accueilli l'événement animé par plusieurs artistes de renom sous les yeux bienveillants du parrain André Zossou et de la marraine Blanche Patindé. Carles Kitomé pour le reportage. J'ai participé à la fête de la PADEM. Je suis très contente, j'ai bien mangé et bu. Et j'ai eu un cadeau. J'ai trouvé la fête belle. J'ai participé aujourd'hui, le jeudi 24 décembre 2020, à la fête de Noël des enfants à Padem, à Abomey-Calavi. La fête était magnifique. Tous les enfants, on était restés ensemble, on s'est réjouis pour fêter la fête. On a reçu tous des cadeaux et on repart ensemble à la maison en joie.
La joie et la satisfaction de ces enfants fait le bonheur de Blanche Edith Kpatinde, la marraine de Noël des enfants 2020 de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias. C'est une grande joie qui m'anime. J'aime beaucoup les enfants, j'aime rester avec les enfants parce que ce sont des anges. Nous travaillons au jour le jour pour eux. Nous nous battons pour ces enfants, pour le devenir de ces enfants. C'est vrai que c'est dur, mais on doit le faire et on le fait déjà. Ce qui m'a motivée, c'est surtout, il s'agit des enfants, des acteurs des médias. Parce que les acteurs des médias, je suis souvent avec eux, je travaille beaucoup avec eux. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai pris part là. J'ai fait un moment dans les médias. Donc je sais, je sens ce que les acteurs de médias vivent. Le président de la PADEM, Basile Tibozo, n'a pu s'empêcher d'exprimer les espoirs des professionnels des médias pour l'année qui s'annonce. Les médias doivent tout faire pour essayer d'aller de l'avant. Parce que moi, je compte dire, tant soit tant une heureuse année 2021 pour tous les acteurs des médias et pour que l'année 2021 soit pour nous une année de réussite et de changement radical et d'évolution de la presse et des hommes des médias. Le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent la Noël, naissance de Jésus-Christ. EZAE TV a voulu se rapprocher cette année des christianistes célestes afin de savoir ce que signifie la Noël pour leur communauté. Pourquoi à chaque 24 ou 25 décembre, les fidèles célestes se rendent-ils à la plage? Pour rappel, le christianisme céleste a ses tests, son langage, ses rites. On le classe parmi les églises indépendantes africaine. Je vous invite à suivre Dani Vaudi, un des responsables de cette congrégation religieuse, au micro de Jeff Temougay et de Abdelkader Achirou. Pas trouvé victorieux, ça c'est dans le ciel. Eh bien, le dragon et ses anges furent précipités de la terre. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère où cette guerre commence spirituellement. Et la même parole dans Apocalypse 12 dit que le dragon est au bord de la plage. Donc les gens se demandent souvent pourquoi les célestes vont à la plage. Oui, nous allons à la plage parce qu'il y a une prophétie d'Abraham qui a dit à Abraham, si tu peux compter la poussière de la terre, aussi sera nombreuse ta postérité. Et la même prophétie a été donnée au père SBJ en Chofa. Si tu peux compter la poussière, c'est-à-dire le sable du fond de la mer, aussi nombreuse sera ta postérité. La Bible dit que les enfants de l'Éternel seront nombreux comme le sable marin. Voilà pourquoi nous allons à la mer. Or, vu que le diable se tient à la plage, selon que Apocalypse 12 le dit, à la fin des temps, dans cette guerre-là, le peuple en lequel naît le Christ, puisque le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, eh bien ce peuple-là, en qui naît le Christ, nous nous trouvons sur les bords de la mer et c'est là que nous combattons Satan par notre Seigneur, par le Christ, par Michel, le chef de l'armée de l'Éternel, sur les terres, afin de le garder là, afin de le briser là, pour que le peuple, pour que le monde entier soit sauvé. Frères et sœurs en Christ, joyeux Noël, alléluia. Je suis chrétien céleste, Gildas Kevin Kodo. Nous sommes retrouvés aussi au ministère d'Elohim Imam pour célébrer la nativité, la naissance du Christ. Alors la naissance du Christ dans la vie d'un chrétien est un moment, est un événement vraiment spécial. Un événement spécial dans le sens, compte tenu de la révélation qui a été faite à Abraham et sur la révélation qui a été faite au prophète SBJ, au Shofa, sur la nativité, la naissance de notre Messie, le Sauveur, le Prince de la paix, le Rédempteur, le Sauveur. Nous devrons nous retrouver normalement, selon la révélation, au bord de la plage de Sémé, pour commémorer la naissance du Christ et recevoir ensemble cette force, cette puissance qui est la naissance du Christ. Il nous a été révélé que les enfants de Shofa, les enfants, la nouvelle Jérusalem que nous représentons aujourd'hui, nous serons multiples, nous serons
des milliers, des myriades sur des myriades, sous forme de poussière. Ayant la force, la puissance du Christ, car le Christ est esprit. Quiconque reçoit le Christ reçoit son esprit. Aujourd'hui, nous avons eu la communion. Aujourd'hui, nous avons accepté le corps et le sang du Christ en tant que chrétiens célestes. Alors, à travers toutes ces petites explications, la naissance du Christ, la célébration de la Noël est une période, est un événement crucial dans la vie d'un chrétien céleste. Alors, cet événement doit être commémoré chaque année pour recevoir la puissance du Christ, pour recevoir cette grâce qui est la naissance du Christ en nous, afin de proliférer la voix du Christ, la voix, la parole de Dieu, sa puissance, afin que le monde soit évangélisé, afin que le monde marche avec le Christ.
l'instar des chrétiens catholiques, les religions endogènes célèbrent également le 25 décembre. Ceux-ci assimilent cette célébration à la fête de la lumière. Ces adeptes estiment que leurs ancêtres ont toujours célébré cette date avant la naissance du Christ. C'est l'explication donnée par Runongan Agbonouji hier nuit lors du rituel dénommé Huekpikpe chez Da Ali Gbofo, Runongan Bozewe. Il était au micro de Jacques Marion Dalmuda. Le 24 décembre, le Christmas, le catholique est le fête de la lumière. Le tatou, beaucoup de gens ont Jésus à Dieu. Jésus si c'est le tatou. Je voulais qu'on nous couille le daï. Tout le monde nous couille le daï. Le 24 décembre, tout le monde nous couille le daï. Bon, pour le dire, on va avoir Didier Couy. Oui, c'est ça, c'est Couy. Et on doit nous daï. Bon, il me courant le cas, il me voulait avoir, il va dire qu'il y a un Christmas. Et vous, Jésus, Joe, Couy, le tatou. Pour que vous ayez un peu de support, après, plus de candy, les cas où moi c'est donc oui les miens bloqués tout pour tout me donner un tu dois tout ça il leur rend 24 heures mais non pas nous beaucoup le rail donc me donner fête de la lumière eux me le fi à Zaïbeton il y a ça vivre à Zaïbeton il y a ça vivre bah ça vivre mais trop village bihui non pour nous doit Zaïbeton on javani photo tron nous xelé mieux pour quelqu'un roulette de melon et le nan pour ami kan roulette pibe c'est ça de tétron là dia lando jeune mi kanjio tron y conta tron pour lui amon me pour no sin di jo boy bon c'est non doit contrôler fi jouer non il le fi jouer asin bosifi boji zukanto boyele fi jouer le dire asin bosifi bochali pas fili boyele fi jouer le dire asin bosifi conta le boyele fi jouer le dire donc tron il est toujours omniprésent au fil de le dire il brille quand nous mana wayete nous bioro me dire vodon ron et une biblia noy jeton yi vodon roné vodon ron bébé biojo vodon kojo et exemple dion mais qui gagne vodon satan vodon les bar et vodon les bar vodon ovia vodon ka la lida ko biome vodon clément donc biome mais non c'est alors pas débrouiller les biome de quand français et comment on bon roja oui était et manjum todo et toledo bodo bayu voulait si c'est kere bodo et toledo mamoa et il nous connaît jai oublier Vodun c'est réunir Vodun c'est oublier ses racines réunir Vodun c'est oublier ses racines donc il m'a dit le toledo mbioye le mais Vodun bang a on peut dans roalini bon nous nous beba présenter dans mon pays des nous na ko to vite aussi les de ouais et là teni to me rôler na teni to rosumidon le président et talon et là teni kaka le tout ni domme dit milo Vodun on bloque biti milo Vodun on sait biti et quand milo que de nuit tout me quoi jodo ndo beni kaka sia ndo beni bloqué Vodun on la race ndo dasini bon il y a un temps à Wakanto tout me pidia de la route on a bien si j'ai ramené ton Patrick Talon de la route quand on est pour avoir des débuter la bio de bini bon on a prendre les mecs vidéo moi j'ai la bio de ministre les mais nous y a prendre des logiques vidéo on a bien de chef quartier les sumo c'est aller na bio de bini bio que d'abord on y bi bon to na no FIFA dit bon on a temps tout me pidia de nous na bio to jo Isaïe TV midem ko vozi o kam to loka o fu asiati do meri ndum pevu pevu lebe non jula e be khale mi wa min dile be khale we donc dia wa min miyame atabu na gomia e fiame kan fiame ya nous zo ja continue mia nous mo mizio bio FIFA dina ni bo bio de be télévision ko de so ko télévision ko na mo FIFA bo nyanda hoa me wa na do hoa kam to na mo kwe quand on bien on continue
bon toi into FIFA au point que FIFA me bi bon nous nous avons la bioti tchebe ni wedoa toi tu y a we ga so gen we do e ka do mo no yi. Merci. Dali Beaufort, grand prêtre de Fa, s'est révélé dans la nuit de ce 24 décembre 2020 au grand public Unongan Gendewu Pozewe Tchenagnon lors de la traditionnelle cérémonie dite Huekpikpe. Il a profité de l'occasion pour prier pour le peuple béninois et le monde entier. Suivons-le au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Le 24 décembre 2020 et le morodi de soins y pe de minuit pe ton l'année pe de Carrefour et puis mi pe non yo mi do da ani go fo ko na kanga très fort wa kini be sozi anyame ta kwa so aklan paton no ga kende u pose ba chena nyero boy ko ne bi bon ko le kara linu dali go fo vodou de eno yoro sakpata bon yu no ton bon to khosu no bo ton ama ton lebi bo ton do e so de le ti to khosu no piome e so de le ti sakpata no ti bo yu no lebi ku yo sin ko wen ali go fo bo ko na ganga très fort fine kono kanwe me biton no jibo ko no mi fine ko ti embo ko ganga très fort mu apare go ko wado wa kini gbe so zeyo akhosu ayi mo foto da clan pa anyame da pasi akhosu chobo wa yin ga kede u pose wa chenayo po trono e wa so ko so poso mo ko nje bi ku yo pa ku don ro o tamu mu egbe yo me ipe kwe ni papa kunde bo Carrefour bo yolo mese le bo ko FIFA de do bayoji bo me wa ko me ma ko bi ku yo ina mo FIFA jomio FIFA dagbe trona Tony do ko yo me bo me bi o pe liva do liva bo bi o wento to me mi igbeto ko me ro fona no file ko yo ina mo liva do liva ni na maka ibi wi me ya yele ye nyina kanu le kede o e de yo e jai ro ko no me papa kun de tro me gana no bo kan to na du mi ji pede ya me ro mi ko e o masiku wa lu ale nko to me o e ba se no ni ku pedi o me ko ni dinde o do me alo do to me toro kansoa me wa video be kuyo e ko do tara gbeto e ko mo FIFA e ton bo kana yin mo million mo kana yin mo na no ina go ju pede a mo aso e wa mi de gbe o e ne yo ina mo fi me da si asiba yo ina mo asibo da me da suba ina ma subo da me do huto de na ho ko mo na gba ko so ho ya me ko gba ko yo de be kala ju na gba de u kan mo me ne le le to bi kudo awiwa me ko ko moto pon boko afojo we gbe yan la ba ko moto me ma ko na ko me ko na ko deji wo le le ko biyo gbogbo mi to ma mi ko do fi bi ku ye ko bi chichi me amo sindele o sinele a chewe jeji me nuo ina wasoni me le ina wasoni ina sinzo me ho me wa fi gbe ko mo le bi ku yo e ko mo tara gbe to we no ina wa mo ha ni bi ku bi chiche me mo na ngone mi bi onu do po mi ni su mi do bo mi bi do gbogbo mi to me bo wa sin ni ku mo so lo mi bi o mi so ina che kuwa ina chazo ina che rien ina che fois da gbe ina che ni to si le bi ku bo be ni to mi to na mo FIFA pe yo bi ku na mo FIFA tra la to bi to si fi mi to gudo le yo me ko wa jolo ko ma ka pe gbona wa na wa ku. Le Sriezeb Arondinou a procédé à la traditionnelle retraite de la nuit de la Noël mystique. Il s'agit de la purification par le feu. Suivons-le au micro de Jacques Maounion. La Noël, c'est la Shabda. Donc, nous avons célébré la Noël en tant qu'initiés en organisant une grande retraite spirituelle qu'on appelle la nuit sacrée du Noël mystique. Une retraite au cours de laquelle nous avons, je dirais, décortiqué ce que c'est que la Noël selon la science hermétique et la tradition spirituelle authentique. Après, nous sommes passés à la retraite elle-même
composé de 4 pratiques, 4 techniques spirituelles que nous avons appliquées afin de travailler sur notre lumière, régénérer notre lumière, reproduire notre lumière, afin de reprogrammer notre existence et notre évolution spirituelle-matérielle. Enfin, nous sommes passés au rite du bain de revêtement de Thoth, un bain qui est un bain inédit, un bain que pratiquaient uniquement les pharaons une fois par an lors de l'Égypte antique, dans le temps de l'Égypte antique. Un bain qui permet en réalité de se purifier et de se débarrasser même de tout, de se situer son énergie des mauvais égrégores, des mauvaises divinités. Un bain qui permet de renouveler votre énergie. Alors, et enfin, nous avons clôturé par le feu sacré. Le feu sacré qui est en réalité la lumière primordiale. Nous avons célébré le feu sacré qui est l'expression première de la lumière. Et le feu sacré qui est en même temps la source de la manifestation du Verbe divin, la source de la manifestation de l'Esprit divin. Donc le feu sacré, ce rituel nous permet en réalité de conjurer les mauvaises sortes, de se connecter à la pure lumière primordiale et authentique. Ce rituel permet en réalité de se reconnecter à la source profonde de la vie par l'intercession du feu. Donc nous avons fait aussi ce rituel et grâce à ce rituel, je pense que nous sommes passés par ce rituel pour aider l'humanité, parce qu'il n'y a qu'uniquement par le feu qu'on peut transcender tout ce qui est négatif, qu'on peut transcender tout ce qui est karmique et tout. Donc grâce à ce grand rituel du feu sacré, nous avons fait en quelque sorte un rite de conjuration de sorts par rapport à la maladie que l'humanité subit actuellement, qui est le coronavirus. Donc nous avons accompli notre contribution par ce rituel. Je présente tous les meilleurs vœux à tous les Béninois, et à tous les terriens et les terriennes, à tous les citoyens de la terre, les citoyens de l'univers, tous ceux qui se réclament citoyens ou citoyennes de la terre et de l'univers. Je vous dis que les bénédictions soient. Je vous présente mes vœux et je vous dis que je déclare Christ plus de vie dans votre existence et plus de vie dans votre vie, et sans oublier aussi les dirigeants de mon beau pays, le Bénin, et de tous les autres pays du monde entier. Esaïe TV, je souhaite beaucoup de succès. Je préfère décréter. Je décrète beaucoup de réussite. Je décrète plus d'éveil, plus d'ascension. Que Esaïe, à partir de cette année 2021, soit une chaîne de référence, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan politique, en matière des médias. Voilà mon vœu. Sport pour finir, 24 heures après la levée des mesures de suspension des activités sportives en Conseil des ministres, la Fédération béninoise de football, FPF, a décidé de la reprise des compétitions sur toute l'étendue du territoire national à compter du jeudi 24 décembre 2020. Un soulagement pour les clubs qui vont reprendre le chemin des stades bientôt et préparer la saison sportive 2020-2021 et son nouveau format. En effet, les acteurs de football béninois ont adopté le mardi dernier un nouveau modèle d'organisation des championnats nationaux lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FBF à Grand Popo. Boraïma Imorou, membre du comité ayant élaboré cette formule, décline la formule. Ce modèle du nouveau championnat se présente en deux phases distinctes. C'est-à-dire le championnat sera organisé en deux phases et regroupera au maximum 40 équipes. Ce championnat baptisé Ligue Pro aura une première phase constituée de 40 équipes, mais subdivisée en 4 zones.
il y aura donc 4 zones de 10 équipes chacune, soit 18 matchs par équipe, par groupe pour cette première phase, et les 4 meilleurs de chaque zone au niveau de cette première phase disputeront lors de la deuxième phase la Super League Pro. La Super League Pro regroupera donc 16 équipes dans un championnat linéaire aller-retour, et les meilleurs de ce championnat linéaire représenteront notre pays, le Bénin, aux différentes compétitions africaines. C'est-à-dire que le premier de cette Super League Pro nous représentera à la Champions League africaine et le deuxième à la Coupe CAF. La suite, les 6 équipes des différentes zones qui ne participeront pas à la Super League Pro vont continuer le championnat professionnel Ligue Pro, et à la suite, ces équipes vont continuer le championnat bien sûr en 2 zones. Il y aura la zone nord et puis la zone sud, et ce sont les derniers de chaque zone qui descendront en division nationale amateur pour pouvoir permettre aux 2 meilleures équipes de la division nationale amateur d'évoluer maintenant dans la Ligue Pro. La durée du championnat serait au total 9 mois. La première phase plus la trêve, plus une première trêve, serait 4 mois. Et la deuxième phase que je viens de décrire aussi serait 5 mois, se déroulera pendant 5 mois, dont le total fera 9 mois. Ce projet initial a été amené à 34 équipes avant son adoption. Ce changement de format a des incidences sur le financement, de la qualification des joueurs et le budget des équipes. Boraima Imoru, membre du dit comité, expose ici les conséquences. L'encadrement salarial, le salaire minimum qui est prévu est de 1 200 000 francs par joueur, c'est-à-dire 100 000 francs au minimum à payer par chaque club à chaque joueur pendant toute l'année civile. Le championnat se déroule sur 9 mois. Les 3 autres mois seront également payés par les clubs. La masse salariale annuelle globale est plafonnée à 180 millions de francs CFA par club. Et le nombre de contrats pro est limité à 30 par club, avec au maximum 5 étrangers. Aucun club ne pourra enregistrer plus de 5 étrangers. Le financement de ce championnat se fera bien sûr par une stratégie de marketing qui permettra bien sûr le financement par les entreprises qui peut prendre plusieurs formes non exclusives l'une de l'autre. Le sponsoring d'un club de façon directe, le sponsoring de la compétition première phase, le sponsoring de la compétition deuxième phase et également le sponsoring titre. Ce plan est conçu pour permettre aux entreprises d'implantation locale de soutenir et d'utiliser leurs clubs favoris pour leur promotion et autres entreprises d'implantation nationale, de soutenir et d'utiliser le championnat national pour leur communication et la promotion de leurs produits. Ainsi donc, au niveau de chaque ligue, de la ligue bien sûr qui va organiser le championnat professionnel, on peut avoir un sponsor titre de la compétition qui sera mis sur le marché, et le montant prévisionnel pour ce sponsor que ce sponsor doit mettre à la disposition de la fédération pour ce championnat est de 650 millions de francs CFA. On aura également des packages de partenaires officiels qui seront proposés aux marques et entreprises nationales.
Des principes d'exclusivité par secteur d'activité seront adoptés, permettant des durées de contrat relativement longues pour permettre l'impréation et l'efficacité. 3 ans au minimum. Et là, le montant prévisionnel est de 150 millions de francs CFA par partenaire. Et nous pouvons avoir plusieurs partenaires, même jusqu'à 10 si possible. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Toute l'équipe de ZAE Télévision vous souhaite une bonne fête, joyeux Noël à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt.